Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, moins de sucre pour mieux dormir. Alors le sommeil, ça fait partie des sujets qui reviennent très souvent en séance de naturopathie et c'est vrai que malheureusement beaucoup de personnes dorment mal en France. Alors ça peut être des troubles liés à l'endormissement, comme ça peut être des réveils dans la nuit ou alors une fin de nuit qui est de mauvaise qualité et donc tout ça peut avoir des conséquences sur la journée en termes de fatigue, de concentration, de mémorisation, de sensibilité au stress, etc. Et bien d'autres choses encore, puisque mal dormir, ça peut aussi avoir un impact sur la santé plus générale, sur la glycémie, le diabète, toutes les perturbations, on va dire, métaboliques. Alors en fait, là il y a une étude qui est parue en 2021 qui est très intéressante je trouve, c'est pour ça que je voulais vous en parler aujourd'hui. Elle a compulsé 11 études qui ont été menées depuis 1975. Alors c'est vrai que ça ne survole pas un nombre énorme de personnes, je ne sais plus combien de personnes ont été évaluées dans ces études, mais en tous les cas ça donne des informations qui sont assez intéressantes. C'est-à-dire qu'un régime alimentaire riche en glucides peut avoir un impact néfaste sur l'architecture du sommeil. Alors l'architecture du sommeil, c'est quoi? Eh bien en fait, c'est comment est structuré le sommeil. Vous savez qu'on a des cycles qui font à chacun à peu près 90 minutes. Effectivement, ça varie d'une personne à l'autre, c'est pas toujours la même chose. Même au cours de la nuit, ils ne font pas tous exactement la même durée, mais en tout cas, ils sont structurés à peu près de la même façon, avec un sommeil lent léger, puis un sommeil lent profond, et enfin un sommeil paradoxal. Le sommeil paradoxal, c'est là où il y a le plus de rêves a priori, et dont on se souvient mieux des rêves. Alors en première partie de nuit, on dit que c'est la partie de la nuit la plus récupératrice, c'est pour ça qu'on dit qu'il vaut davantage mieux se coucher avant minuit et dormir avant minuit pour avoir un sommeil plus réparateur en fait, parce que sa première partie de sommeil va être plus riche en sommeil lent profond. C'est vraiment ce sommeil profond qui va participer à la récupération, à la mémorisation aussi, au tri qu'on va pouvoir faire au niveau des informations qu'on a acquises dans la journée. Et en fait, en deuxième partie nuit, eh bien, ça va être la partie qui va être la plus riche en sommeil paradoxal, donc qui est quand même largement moins réparateur. Alors l'étude, elle montrait justement, c'est ça qui est intéressant, que plus l'alimentation est riche en glucides, plus le sommeil paradoxal va être important. Donc c'est en ça que ça va vraiment avoir un impact sur l'architecture du sommeil, c'est-à-dire qu'il va y avoir moins de sommeil lent profond et plus de sommeil paradoxal. Donc effectivement, le sommeil va être moins récupérateur, moins réparateur. Et puis à terme, ça peut vraiment entraîner un dérèglement du sommeil, vraiment dans sa structure, et donc amener des troubles du sommeil qui soient vraiment plus importants et plus durables. Alors en fait, ils expliquent ça par une modification au niveau hormonal, puisque lorsqu'il y a une augmentation de la glycémie, lorsqu'il y a plus de sucres qui sont ingérés, donc il y a forcément une augmentation de la glycémie, et ensuite, lié à cette augmentation de la glycémie, eh bien, il y a une libération plus importante de l'insuline, la petite clé pour faire rentrer le sucre dans les cellules, et ça va contribuer à une augmentation aussi de l'adrénaline et du cortisol. Vraiment des hormones qui sont des hormones de la vigilance, de l'éveil, voire même du stress. Donc ça va sensiblement altérer le sommeil et la qualité du sommeil. Et ça, eh bien, ça vient contredire un peu ce qui a été longtemps dit, c'est-à-dire qu'il fallait par exemple boire un verre de lait sucré avant de s'endormir pour bien dormir. Alors le lait, effectivement, peut être expliqué par l'apport en tryptophane, cette hormone qui va être précurseur de la mélatonine, l'hormone essentiellement en jeu lors du sommeil. Mais par contre, les sucres rapides, on disait qu'il va vraiment ingérer des sucres rapides pour favoriser le sommeil. Et bien en fait, on voit là qu'au contraire, ça le détériore et ça peut le détériorer dans son architecture même et de manière durable. Donc, contrairement à ce qu'on a pensé, eh bien, il est préférable de moins consommer de sucre rapide et raffiné et d'avoir plutôt une alimentation qui soit à un index glycémique bas, riche en protéines également. Ça, c'est intéressant parce que dans les protéines, il y aura aussi des tryptophanes.
Les protéines vont jouer pas mal sur les neuromédiateurs, qui sont très importants aussi pour le sommeil, mais aussi pour l'activité des neuromédiateurs dans la journée. Et puis une alimentation riche en lipides, donc en graisse végétale notamment, riche en oméga 3, insaturés, pour avoir une bonne structure à ce niveau-là. Donc index glycémique bas, protéines et lipides. Voilà, merci pour cette vidéo et à bientôt pour une prochaine.